les éclaircies seront assez généreuses et ce dès le matin, sauf, on l'a dit, s'il y a des brouillards ou quelques nuages bas. Et donc dans l'ensemble, seulement un voile nuageux sur l'ouest du pays, avec un ciel devenant variable sur l'Aquitaine et également près des Pyrénées. En revanche, plus au nord, on retrouvera un peu plus de nuages, notamment près des frontières du nord, depuis les Ardennes jusqu'à l'Alsace, avec des pluies faibles, mais quand même encore des pluies attendues sur la plaine d'Alsace, et avec des températures qui n'auront pas beaucoup bougé par rapport à la nuit. Sur ces régions, 9 à 10 degrés. En revanche, là où les éclaircies ont été assez nombreuses et assez rapidement dans la nuit, Heureusement que je vois mon reflet. Proche de 5 degrés. Sinon, je pourrais croire que je n'existe plus. Est présent, les températures vont grimper, puis ensuite, à partir de la 1 an que je suis au chômage et ma femme ne le sait pas. Je pars tous les matins comme si j'allais travailler et je reviens le soir. Maintenant, avec ma banque, je suis dans le rouge. Avec les traites de la maison, je peux plus remonter la pente. Je suis désolé, Luc, mais je peux pas t'aider. Avec les enfants à la fac, c'est juste. La bouffe, la piole, les fringues, l'argent de poche. Tu ne peux pas imaginer ce que ça coûte les jeunes. C'est un gouffre. Ça fait rien. Laisse tomber. Je suis vraiment désolé. Si j'avais pu, je l'aurais fait. Mais là, ce n'est pas possible. Tu sais, un prof de philo au lycée, ça ne gagne pas énormément. Pourquoi ils t'ont viré? Restriction de personnel. Puis à mon âge, moi, j'étais en première ligne. Il paraît que j'étais plus motivé, que je m'en croûtais. Tu sais ce qu'il m'a dit, le patron? Il m'a dit, le travail, c'est comme l'amour. On ne reste pas forcément toute sa vie avec la même femme. Donc il faut changer de temps en temps. La routine, c'est pas bon. On a besoin de nouveautés, d'imprévus. Et tu n'as rien en vue? Non, j'ai un rendez-vous cet après-midi, là, mais j'y crois pas trop. À mon âge, je me fais plus d'illusions. L'autre jour, au téléphone, il y a quelqu'un qui m'a dit « Les candidats depuis 45 ans sont supprimés. » Supprimés, ils ont employé le mot. Tu te rends compte? On est supprimés. On n'existe plus. On n'est plus rien. C'est ce qu'ils veulent. Qu'on soit rien, qu'on soit remplaçable, interchangeable, jetable comme des marchandises. Plus d'identité, plus de racines. Tu vas toujours chez toi en Bretagne? Non, j'ai perdu mes parents. Je comptais y aller pour la retraite. J'aurais vendu le pavillon, j'aurais acheté une petite baraque au bord de l'océan. La nuit, je me serais endormi sans des vagues. Bon, je vais y aller. Mais qu'est-ce que tu fais toute la journée? Je traîne dans la ville, dans les magasins, dans les cafés. Je dors dans la voiture, dans les parkings. Ah, mais le plus dur, c'est quand je dois rentrer chez moi à retrouver ma femme et jouer la comédie. Un an que ça dure. Il va falloir que je lui parle. J'ai essayé plusieurs fois, mais au dernier moment, j'ai pas le courage. Le soir, quand on est devant la télé, je la regarde du coin de l'œil. Je vois qu'elle est heureuse, qu'elle se doute de rien. Je veux pas tout gâcher, tu comprends? T'es bien ici? Oui, tu vois, je cultive mon jardin. Je regarde les fleurs et j'essaie d'oublier ce qui se passe à l'extérieur.
Aborde le premier contact avec ton interlocuteur tout simplement par une poignée de main franche et énergique. Tu seras tout de suite classé dans la catégorie des gens discrets, spontanés, dynamiques. Mets en valeur sans ostentation les initiatives que tu as été amené à prendre. N'aborde la question salaire qu'à un stade très avancé de l'entretien. Fais comprendre que tu es en pourparlers avec d'autres sociétés. Et un regard franc, parfois admiratif, parfois interrogatif. Emploie le jargon professionnel mais sans excès. Ne te brade pas en acceptant n'importe quoi. Souris de manière naturelle et non forcée. Ne critique pas tes anciens employeurs. Apparais enthousiaste. Un an que je résiste. Mais maintenant, je n'ai plus de volonté. Au début, pour passer le temps, je repensais à des moments de ma vie, je faisais venir des souvenirs. Petit à petit, je n'y suis plus arrivé. C'est comme si ma tête s'était vidée, comme si je n'avais plus de mémoire. Alors j'essaie de regarder ce qu'il y a autour de moi, mais j'ai l'impression que je ne suis plus ici, que je ne suis plus de ce monde. Je regarde la vie des autres comme un spectateur indifférent. Je n'ai plus de désir, plus d'émotion, plus d'espoir. Je m'efface. Je ne ressens plus rien. Si, parfois dans la rue, il m'arrive d'être ému par le regard d'un chien.